Imaginez, chaque mot que vous prononcez peut être la clé qui ouvre des portes ou la serrure qui les ferme pour toujours. Il n'est pas exagéré de dire que la communication est la force invisible qui façonne son destin. Une conversation simple peut transformer une rencontre décontractée en une opportunité en or, un désaccord dans une alliance, une idée en action concrète. Les mots ne sont pas seulement les véhicules de l'information, ce sont des ponts qui relient leur essence au monde, des outils qui inspirent, convainquent et créent des liens profonds. Chaque fois que vous parlez, vous construisez quelque chose, relation, opportunité ou même barrière. Pas étonnant de dominer l'art de la communication n'est pas un différentiel, mais un besoin absolu pour ceux qui veulent naviguer à vie avec un but. Pensez tout ce que vous voulez, ce travail de rêve, cette relation significative, ce client décisif, cette paix dans les anciens conflits, n'est qu'à une conversation. Une conversation que vous n'avez pas encore eue ou ne pouviez pas conduire de la bonne manière. Nous nous trompons souvent en pensant que nous avons besoin de plus de titres, de plus de contacts ou de plus de chance. Mais la vérité est que, la plupart du temps, ce qui manque, c'est la capacité d'exprimer ce que nous ressentons, voulons et pensons pour qu'il résonne, qu'il soit entendu et compris. La vie est tissée de mots, et qui domine ce tissage domine sa propre voix. Être éloquent ne concerne pas les discours pompeux ou le vocabulaire éloigné. La véritable éloquence est née de la clarté interne, c'est la capacité de transmettre des idées, des émotions et des intentions avec précision, force et authenticité. Ce n'est pas impressionnant, mais la connexion. C'est une voix qui non seulement résonne, mais qui joue, qui non seulement informe mais se transforme. C'est savoir quand parler et quand faire taire, quand insister, et quand céder, quand augmenter le ton et quand l'adoucir. Parce qu'à la fin, les gens peuvent oublier vos mots, mais ils n'oublieront jamais ce que vous les avez fait ressentir. Dans ce guide, vous apprendrez à utiliser votre voix comme un véritable outil d'alimentation. Ne vous attendez pas à des formules magiques, les compétences aussi humaines que la communication nécessitent un dévouement. Ce que vous trouverez ici est un chemin pratique basé sur les principes universels d'une communication efficace. Explorons ensemble comment surmonter la peur de vous exprimer, comment organiser clairement les pensées, comment utiliser votre présence et votre énergie pour renforcer votre message, comment raconter des histoires qui captivent, comment persuader l'éthique et comment mener des dialogues qui laissent des marques. Ce n'est pas un contenu à consommer une fois et oublier. C'est un manuel que vous pouvez revoir chaque fois que vous avez besoin d'ajuster votre voix, interne et externe. Peu importe où vous partez, si vous pensez que vous ne vous exprimez pas bien, si votre voix tremble lorsque vous avez dit des choses, si vous avez dit des choses, vous avez regretté ou si vous trouvez du mal à trouver les bons mots. Cette route a été conçue pour vous. La communication n'est pas un cadeau exclusif de quelques-uns. C'est une compétence qui s'améliore avec la pratique, qui sculpte au fil du temps. Nous pouvons tous apprendre à parler plus clairement, à écouter plus profondément et à nous connecter plus honnêtement. Tout ce dont vous avez besoin est une volonté d'apprendre et de courage de pratiquer. Écoutez attentivement, mais aussi avec l'ouverture. Pas seulement pour absorber les concepts, mais pour les appliquer. Faites une pause quand quelque chose résonne avec vous. Répétez si nécessaire. Réfléchissez aux conversations passées, comment cela aurait pu s'exprimer avec plus d'intention, de calme ou de clarté. Imaginez les futurs dialogues où ces leçons feront une différence. Ce n'est pas un exercice théorique, c'est une véritable formation de vie. La communication mieux vous rend non seulement plus convaincant, mais aussi plus humain, plus empathique et plus conscient de l'impact de vos paroles sur les autres. N'oubliez pas, votre voix est votre instrument le plus puissant. Ne laissez pas la peur, l'insécurité ou le silence de routine. L'éloquence n'est pas un privilège, mais un moyen de relation plus authentique, des opportunités plus concrètes et une vie alignée sur qui vous êtes vraiment. Respirez profondément, ouvrez votre esprit et préparez-vous à commencer ce voyage. Ce qui avance n'est pas seulement la théorie, c'est une pratique transformatrice. Et, comme tout dans la vie, cela commence par une conversation. Une conversation qui peut tout changer. Mais d'abord, assurez-vous de vous abonner afin de ne perdre aucune étape sur ce chemin. Allons maintenant à la première étape, les fondations de l'éloquence. Quand nous pensons à quelqu'un d'éloquente, l'image d'une personne qui parle s'évoit bientôt à l'esprit. L'aime fluidité, qui ne bégaye jamais et a toujours la réponse parfaite. Mais ce point de vue, bien que commun, est loin d'être réalité.
La véritable éloquence n'est pas mesurée par la sophistication des mots ou la perfection des phrases, mais la capacité de rendre votre message clair, émotionnellement percutant et dirigé. Être éloquent, c'est toucher l'esprit et le cœur de ceux qui entendent. Il est authentique, précis, surtout, intentionnel. Il ne s'agit pas d'imiter de grands haut-parleurs, mais de faire en sorte que vos mots reflètent exactement ce que vous pensez, ressentez et que vous voulez transmettre. Il transforme vos idées en ponts qui vous connectent les uns aux autres d'une manière authentique. L'une des plus grandes idées fausses sur la communication est de croire qu'il s'agit d'un cadeau naturel, réservé à quelques chanceux. Beaucoup pensent que certains naissent avec « way for the word », comme si l'éloquence était un talent inné. Mais c'est un mythe. La communication, comme toute autre compétence, est apprise, exerce et s'améliore. Il est vrai que certaines personnes peuvent avoir plus de facilité initiale, mais sans pratique, jusqu'à ce que cet avantage soit perdu. D'un autre côté, quelqu'un de timide, d'insécurité ou de réserve peut devenir un communicateur exceptionnel avec le dévouement et la formation. Une autre erreur courante est de penser que parler bien de parler beaucoup. Qui domine la conversation, à l'avis de beaucoup, c'est celui qui occupe le plus d'espace. Mais la réalité est opposée, souvent, qui parle trop en dit peu. La véritable maîtrise est d'exprimer les éléments essentiels au bon moment, avec les bons mots et le ton approprié. Il y a encore ceux qui croient que, pour être entendu, vous devez impressionner. Par conséquent, le piège de la décoration de la parole trop, en utilisant des termes complexes, ou en essayant de paraître plus intelligent qu'authentique. Mais cela ne fait que chasser les gens. Ce qui crée vraiment la connexion n'est pas la complexité, mais la clarté. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité de ce qui est dit. Ce n'est pas la quantité de mots qui définissent un discours mémorable, mais la qualité de ce qui est transmis. Lorsque vous parlez d'un endroit sincère, avec intention et respect, votre message traverse les barrières, même si vos mots sont simples. La véritable incertitude ne cherche pas à impressionner, cherche à jouer. Et c'est cette touche qui reste. Une phrase dite avec l'authenticité peut avoir plus de poids qu'un discours rempli de termes vides. Mais voici le point crucial, bien parler n'est pas la même chose que communiquer avec l'impact. Beaucoup de gens dominent la technique, ont une diction impeccable, une voix agréable, un vocabulaire riche, mais ne peuvent toujours pas générer de l'intérêt, de l'empathie ou de l'action chez ceux qui les entendent. Pourquoi ? Parce que bien parler est une compétence mécanique, la communication avec l'impact est une compétence humaine. La différence est entre sonner bien et se souvenir. Entre être entendu et se sentir ressenti. Communiquer avec un impact signifie faire passer votre message non seulement entre les oreilles, mais atteindre l'esprit et le cœur de l'écoute. Et pour cela, les mots corrects ne suffisent pas. Il prend la connexion. Cette connexion est née lorsque ceux qui parlent sont alignés sur ce qu'ils disent, lorsque les mots, le corps, le ton et l'énergie sont en phase. Parce que la communication n'est pas seulement verbale. Il y a quelque chose qui est perçu au-delà des phrases, sa présence. Il est transmis dans le look, les poses, la sécurité, ou l'insécurité, que vous faites sans s'en rendre compte. Une personne énoncée ne domine pas seulement la langue, vous dominez. Vous savez comment cela bouge, comment respirer, comment votre énergie affecte ceux qui l'écoutent. Et ce n'est pas un cadeau inné, c'est une formation. Pour développer cet énoncé, la première étape est d'observer. Observez-vous. Comment parlez-vous ? Voulez-vous rince ? Utilisez-vous des multillas ? Est-ce que cela s'étend trop ? Interruption ? Si vous vous déconnectez ? Sans jugement, seulement avec honnêteté. La façon de communiquer mieux commence lorsque vous prenez conscience de la façon dont vous communiquez aujourd'hui. De là, il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais de supprimer ce qui vous entrave. Nous avons tous déjà une voix authentique, le problème est qu'il est souvent enterré sous des couches de peur, d'insécurité ou de mauvaises habitudes. Et ces couches peuvent être supprimées avec la pratique, l'attention et l'intention. Lorsque vous comprenez que l'énoncé n'est pas un luxe réservé aux grands haut-parleurs, mais un outil pour la vie quotidienne, tout change. Il se rend compte que chaque conversation est une opportunité, un café avec un ami, une idée présentée au travail, une commande faite dans un magasin. Il ne s'agit pas de se produire uniquement sur scène, il s'agit de communiquer consciemment dans chaque interaction.
Parce que si vous apprenez à vous exprimer mieux dans la vie quotidienne, quand la maman. Ainsi, une entrevue, une négociation ou une présentation importante sera déjà préparée. Vous n'aurez pas besoin de faire semblant d'énoncer, il sera naturel, cultivé. N'oubliez pas, la communication avec l'impact n'est pas une question de volume, mais de mélodie. Ce n'est pas ce que vous dites, mais comment cela fait ressentir l'autre avec vos mots. La véritable incertitude ne cherche pas à convaincre, cherche à se connecter. Ne cherchez pas à maîtriser, cherche à inspirer. Et ce type de communication transforme non seulement vos relations, transforme votre vie. Lorsque vous parlez clairement, la confiance et l'intention, les gens vous comprennent mieux, vous respectent davantage et se sentent plus près. L'incertitude n'est donc pas la destination finale, mais la façon de devenir quelqu'un dont la voix a la valeur, le poids et le sens. Et dans un monde plein de bruit, ce n'est pas seulement un avantage, c'est une superpuissance. Chapitre 2, comment surmonter la peur de parler ? La peur de s'exprimer, soit en public ou dans des conversations décisives, assume de nombreuses formes. Il ne se montre pas toujours comme un tremblement dans ses mains ou une voix tremblante. Parfois, il le déguise sur le perfectionnisme, qui doit contrôler chaque détail avant d'ouvrir la bouche. D'autres fois, il apparaît comme une évasion, éviter les réunions, déléguant toujours le mot aux autres, reportant indéfiniment la préparation d'une présentation. Mais au fond, tous ces mécanismes ne sont que des masques de la même peur, ne pas être suffisant. Que vos mots ne sont pas intéressants, ils ne semblent pas intelligents ou ne provoquent pas la bonne impression. Et il y a le piège, l'illusion que nous pouvons contrôler comment nous serons perçus. La vérité est que nous n'avons aucun pouvoir sur l'interprétation des autres. Le seul contrôle qui nous reste est d'être authentique, clair et généreux avec notre intention. Lorsque nous cessons de nous observer avec la façon dont nous parlons et de nous concentrer sur ce que nous voulons vraiment dire, la peur perd de la force. Parce que le jugement des autres ne définit pas notre valeur. L'un des outils les plus puissants pour faire face à cette peur est l'acceptation de soi. Reconnaissez que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour bien communiquer. Qu'une erreur, une pause, une correction ou un moment d'hésitation ne détruisent pas leur message, au contraire, ils l'humanisent. Et c'est cette humanité, cette véritable vulnérabilité, qui crée des connexions plus profondes que n'importe quel discours répété. Pensez Y, que se passe-t-il si, chaque fois que vous parlez, au lieu de vous sentir comme une évaluation, vous voyez cela comme un acte de partage ? L'essence de la communication n'est pas de passer ou d'échouer dans un test. Il offre quelque chose de valeur, vos idées, votre perspective, votre voix. Lorsque vous changez l'état d'esprit de « je dois le faire » à « je veux contribuer quelque chose d'important », votre relation avec le discours, et qui vous entendez, vous transforme. Une autre ressource précieuse est les rituels personnels avant de parler. Ils agissent comme des ancres, qu'ils soient physiques, mentaux ou émotionnels. Certains respirent profondément, d'autres voient clairement votre message. Il y a ceux qui répètent une déclaration comme « ma voix mérite d'être entendue » ou « je suis préparé ». Le rituel doit être le vôtre, doit résonner avec vous. L'important est qu'il vous rappelle, vous êtes prêt, il y a quelque chose de précieux à dire et n'a pas besoin de l'autorisation pour vous exprimer. Au fil du temps, ce rituel devient un signe pour votre esprit et votre corps, je suis déjà venu ici. Je peux recommencer. Et enfin, une exposition progressive est essentielle. Pas besoin de commencer par parler à 100 personnes. Il peut être dans des espaces sûrs, une conversation dans laquelle vous prenez davantage l'initiative, une réunion où vous vous permettez de donner votre avis, un petit groupe où vous faites une brève présentation. Chacune de ces situations est une étape. Chaque étape, une victoire. Et chaque victoire, il est nécessaire de cultiver la discipline du silence stratégique. Pas le silence de l'omission, mais le silence qui précède le bon mot, ce qui donne du poids à ce qui sera dit. Imaginez vos mots comme des flèches. Si elle est déclenchée sans objectif, seul votre arc épuisé, s'ils sont libérés exprès, ils atteignent la cible. Verborea est l'opposé de cela, c'est le bruit qui noie le message, la brume qui confond ceux qui entendent et, pire, qui vous font perdre la crédibilité. Voici un exercice puissant, avant de répondre, comptez mentalement jusqu'à 3. Dans cette bref intervalle, demandez-vous, cela doit-il être dit ? Cela ajoute-t-il quelque chose ? Est-ce clair ?
Ces 3 questions sont un filtre qui sépare les éléments essentiels du superflu. Et quand vous vous habituez à ce rythme, une pause, réfléchissant, parlant, quelque chose de magique se produit, vos mots gagnent de la densité. Vous arrêtez d'être un de plus dans la foule qui parle pour FA. À la maison et devient quelqu'un qui, quand il ouvre la bouche, vaut la peine d'être entendu. Une autre habitude transformatrice est de parler en bloc. Au lieu de desserrer un flux continu d'idées, organisez votre discours en unités de sens, une idée principale, un exemple ce qui illustre, une conclusion ou appelé à l'action. Cette structure, point, exemple, fermeture, est comme un squelette qui soutient son discours, l'empêchant de s'effondrer dans les divagations. Lorsque vous dominez cette technique, même les sujets les plus complexes deviennent digestibles. Mieux encore, ceux qui entendent sentent qu'ils sont guidés, pas bombardés. Mais méfiez-vous, la clarté n'est pas synonyme de froideur. La communication efficace équilibre la logique et l'émotion. Vous pouvez être précis sans être robotique, objectif sans être éloigné. En fait, les meilleures idées sont celles qui, en plus d'être comprises, sont ressenties. N'ayez donc pas peur d'insérer des histoires personnelles, des métaphores ou même une touche de vulnérabilité. Lorsque vous dites « je me suis déjà senti ainsi », jusqu'à ce que vous compreniez cela, créez un pont émotionnel. Et c'est sur ce pont que le message traverse votre esprit à celui de l'autre, non pas comme des informations, mais comme une expérience partagée. Il y a toujours une erreur courante que beaucoup font, confondez la clarté avec la simplicité enfantine. Simplifier n'est pas l'appauvrissement, c'est distillant. C'est comme réduire un bouillon jusqu'à ce que le goût le plus intense. Albert Einstein a dit, si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c'est parce que vous ne comprenez pas assez. La profondeur n'est pas dans la complexité du vocabulaire, mais dans la capacité de démanteler le compliqué jusqu'à ce qu'il devienne abordable. Lorsque vous dominez cet art, vous obtenez 2 superpuissances. 1. Attirer l'attention de tout public, quel que soit votre niveau de connaissance. 2. Élargir votre propre compréhension de la matière, car l'enseignement nécessite simplement que vous dominiez le thème vous-même dans son essence. Et en parlant de domaine, voici une vérité inconfortable, la plupart des gens ne pratiquent pas la communication. Ils parlent dans des modèles automatiques, répètent, improvisent sans critères. Mais tout comme un musicien tue son instrument avant le concert, ceux qui veulent communiquer avec excellence devraient s'entraîner. Cela signifie enregistrer, analyser vos pauses, votre rythme, vos béquilles, comme, alors, non. Cela signifie lire à haute voix, expérimenter des intonations, tester différentes structures pour la même idée. Cela signifie, surtout, d'entendre activement, parce que la meilleure façon d'apprendre à parler est de faire attention à la façon dont les autres réagissent à ce que vous dites. Un regard perdu? Votre message n'est pas clair. Un signe de tête? Vous avez frappé le ton. La communication est un dialogue, même si vous seul parlez. Enfin, rappelez-vous, la clarté n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Chaque conversation est l'occasion d'affiner votre voix, chaque explication est un test pour votre capacité de synthèse, chaque silence est un espace pour recharger votre intention. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, quelque chose d'extraordinaire se produit, arrêtez d'avoir peur de parler. Non pas parce que la peur ajoute, mais parce que vous faites confiance à votre capacité à organiser le chaos. Et cette confiance, la certitude que, même nerveux, vous pouvez vous exprimer avec ordre et objectif, est ce qui transforme une voix tremblante en une présence inoubliable. La véritable maîtrise de la communication ne se limite pas à ce que vous dites, elle réside dans la façon dont vous dites, comment vous occupez l'espace autour de vous et comment votre corps résonne, ou trahissez, vos mots. Parce que la vérité est la suivante, les gens ne vous entendent pas seulement, ils vous ressentent. Et ce sentiment, cette impression viscérale qui est après la dernière extrémité de votre discours, est construite beaucoup plus par votre posture, votre look et votre énergie que par les syllabes qui sortent de votre bouche. Imaginez un instant, vous êtes dans une réunion cruciale, présentant une idée brillante. Vos mots sont exacts, vos arguments, impeccables. Mais ses épaules sont tendues, ses mains tremblent sans but, et ses yeux fuient le contact comme s'il cherchait une sortie d'urgence. Que conserve votre public? Pas le génie de votre raisonnement, mais l'incongruité entre ce que vous dites et ce que votre corps crie.
La communication se casse lorsque le message verbal et le langage non verbal entrent en guerre, et dans cette bataille, le corps gagne toujours. Parce que la vérité ne se cache pas par des mots, elle se révèle dans les micro-gestos, le souffle entrecoupé, dans le tremblement presque imperceptible de ses mains. Voici le secret, l'authenticité n'est pas quelque chose que vous démontrez, c'est quelque chose que vous êtes. Et lorsque vous êtes votre message, lorsque vos mots sont nés d'une profonde conviction et que votre corps les tient sans effort, la connexion se produit avant même d'ouvrir la bouche. C'est pourquoi les grands communicateurs n'ont pas besoin de forcer les gestes ou de répéter des sourires. Ils sont simplement. Et cet être est si puissant qu'il transforme même le silence en éloquence. Commencez par la posture. Il ne s'agit pas de redresser le dos en tant que soldat en formation, mais d'occuper son espace avec intention. Une colonne érigée n'est pas un signe de rigidité, c'est un signe de présence. Les épaules arrière, la poitrine ouverte, ne pas avoir l'air plus grande, mais pour respirer plus profondément, pour permettre à l'oxygène de nourrir non seulement vos poumons, mais votre confiance. Lorsque vous rétrécissez, vous ne diminuez pas votre corps, cela réduit votre voix, votre autorité, votre capacité à influencer. Déjà une posture expansive mais subtile, communique, j'ai quelque chose de précieux à dire, et vous méritez d'entendre. Et puis, il y a des mains, ces extensions expressives de notre pensée. Ils peuvent être leurs plus grands alliés ou leurs pires sabotagers. Des gestes trop larges ressemblent à du théâtre, trop de gestes contenus, des intérêts. L'équilibre est de les laisser suivre leurs paroles, comme s'ils sculptent leurs idées dans l'air. Lorsque vous parlez de croissance, laissez vos mains levées. Lorsque vous parlez de défis, permettez-leur de fermer étroitement, comme s'ils détenaient le poids du problème. Il ne s'agit pas de chorégraphie, il s'agit de cohérence. Vos gestes doivent être le miroir visible de votre esprit en action. Mais de tous les éléments du langage corporel, aucun n'est aussi intime, et aussi révélateur, que l'apparence. Regarder dans les yeux n'est pas un acte mécanique, c'est une invitation. Une invitation à la confiance, à la complicité, à la connexion humaine. Lorsque vous soutenez vos yeux, sans fixer, sans contestation, mais avec une cadence naturelle, comme celui qui danse, il dit « Je vous vois ». Et ce que j'ai à dire, c'est pour vous. Voir, tout bander, dissoudre les soupçons, surtout, ancre votre message dans l'expérience de l'autre. L'éviter, en revanche, c'est comme parler à un mur. Vous pouvez même être entendu, mais vous ne vous êtes jamais senti. Et ici, nous arrivons au cœur de la présence. La communication n'est pas la performance, c'est un état d'être. La présence n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose dans lequel vous vivez. C'est la différence entre réciter un discours et vivre chaque mot. Entre parler à un public et parler à chaque individu. Cette présence magnétique, celle qui amène les gens à télécharger leur téléphone portable et à se pencher en avant, n'est pas née des techniques, mais avec attention. Attention à votre corps, votre souffle, le rythme de vos mots, l'énergie que vous faites. Lorsque vous êtes vraiment présent, votre public n'a pas d'autre choix que d'être présent avec vous. Et le meilleur ? Ceci est formé. Il commence par de petits rituels, une profonde inspiration avant de parler, qui oxygénate non seulement vos poumons, mais votre esprit. Breaks stratégiques, qui ne sont pas vides, mais des espaces pour que leurs mots respirent. Un enregistrement rapide avec votre corps avant d'entrer dans une pièce. Mes épaules sont-elles détendues ? Ma mâchoire, lâche ? Mes mains, disponibles pour faire un geste ? Ce sont des détails qui, ensemble, construisent une présence inébranlable. Parce qu'en fin de compte, la communication la plus persuasive n'est pas celle qui convainc l'esprit, mais celui qui touche le cœur. Et le cœur n'est pas convaincu de mots, il se convainc de vérité. La vérité d'un regard qui ne s'échappe pas. D'une voix qui ne tremble pas pour l'insécurité, mais par émotion. D'un corps qui ne représente pas mais incarne le message. Lorsque vous communiquez comme ceci, avec tout votre être, vous n'avez rien à prouver. Vous êtes simplement. Et ceci, plus que n'importe quelle technique, c'est ce qui fait que vos mots non seulement entendaient, mais sans rappeler. Non seulement compris, mais ressentis. Non seulement dit, mais a vécu. Et ici réside le pouvoir d'une révolution silencieuse. Parce qu'il ne sert à rien de maîtriser les gestes, les postures ou les expressions si derrière eux, il n'y a pas de vérité qui les soutient.
Le corps n'est pas un acteur qui suit un script, c'est un miroir qui reflète ce que vous êtes vraiment. Si vos paroles ne résonnent pas en vous, si vos idées ne sont pas nées d'une véritable conviction, si vous essayez d'être qui ne l'est pas, chaque mouvement, chaque regard, chaque pose trahira cette déconnexion. L'authenticité n'est pas un accessoire, c'est la base sur laquelle toute communication puissante est construite. Ainsi, avant d'ajuster l'expression, passez en revue l'essence. Demandez-vous, et je crois en ce que je dis? Pas comme un exercice intellectuel, mais comme un contrôle viscéral. Je ressens ce que je communique? Pas comme une performance, mais comme une impulsion. Suis-je connecté à mon but en parlant? Pas comme une stratégie, mais comme une nécessité. Lorsque la réponse est oui, le corps n'a pas besoin d'instruction. Il sait juste. Vous n'avez pas à forcer un sourire, à répéter un geste ou à imiter une posture, tout découle d'une cohérence interne qui ne peut pas être falsifiée. La magie se produit lorsque la pensée, l'émotion, la parole et le mouvement s'alignent en une seule fréquence. À ce stade, vous n'utilisez plus le langage corporel, vous êtes le langage corporel. Un exercice puissant pour cultiver cette conscience est d'observer sans jugement. Il parle sérieusement, non pour critiquer chaque détail, mais pour savoir comment sa vérité se manifeste. Notez comment votre visage illumine lorsque vous parlez avec passion, comment vos mains se déplacent lorsque l'idée est claire, comment votre posture se développe lorsque la confiance est authentique. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de reconnaissance. Le miroir n'est pas votre juge, c'est votre allié. Il révèle les moments où sa voix et son corps deviennent un, et ce sont les moments où sa communication devient quelque chose de vivant. Pratiquez également l'art de voir que vous parlez. Non pas pour corriger, mais pour vous familiariser avec votre propre présence. Réalisez comment votre expression change lorsque vous parlez de quelque chose qui compte, vos yeux brillent, la voix gagne une texture, les gestes naissent spontanés. Ceci est votre langue non verbale authentique, et elle ne doit pas être enseignée, je viens de sortir. Parce que le corps ne ment pas. Lorsque vous vous écoutez, lorsque vous lui permettez de suivre votre voix honnêtement, chaque partie de vous devient un message. Votre posture dit, me voici, entier. Votre regard dit, vous êtes important. Vos gestes disent, cela m'émeut. Votre silence dit, il y a plus que des mots. Et c'est à ce niveau de cohérence que la communication n'est plus une transaction pour devenir une transformation. Il ne s'agit plus de transmettre des informations, mais de créer des expériences. Il ne s'agit pas d'être entendu, mais de se faire sentir. Parce que lorsque vous parlez comme ceci, avec votre corps, votre voix et votre âme sont alignés, vos mots n'atteignent pas seulement les oreilles, ils jouent quelque chose de plus profond. Ils changent de perspective, des inspirations légères, laissent des marques. Et c'est, plus que n'importe quelle technique, ce qui fait de vous non seulement un haut-parleur mais un communicateur. Parler avec l'intention est la signature de ceux qui dominent l'art d'être entendus. Il ne s'agit pas d'avoir une belle voix, un vocabulaire étendu ou une diction impeccable. Il s'agit de faire chaque mot, chaque pause, chaque variation du ton existe pour une raison. Que vous ne disiez rien de automatique, remplissant vide, mais un choix conscient de façonner quelque chose qui mérite d'être dit. Parce que lorsque vous parlez avec intention, vos mots prennent du poids. Votre présence gagne le magnétisme. Vous n'êtes plus quelqu'un qui ne donne que des sons à devenir quelqu'un qui projette le sens. La première étape consiste à choisir des mots avec un but. Les mots ne sont pas seulement les véhicules de l'information, ce sont des architectes de réalité. Chacun d'eux évoque une image, suscite une émotion, construit un chemin. J'ai besoin que tu m'entends n'est pas la même chose que j'ai quelque chose d'important à partager avec toi. Le premier véhicule l'urgence, peut-être même le désespoir, la seconde, ouverture et valeur. Choisir des mots avec le but est de ne pas parler avec l'artificialité, mais conscient. Il est à comprendre qu'avec eux, vous pouvez unir ou diviser, motiver ou décourager, ouvrir des portes ou les fermer pour toujours. La langue ne décrit pas le monde, il le crée. Et vous, en tant qu'utilisateur, êtes le sculpteur de cette création. Mais l'intention ne vit pas seulement en mots. Elle habite également dans le pouvoir de la pause. La rupture n'est pas un trou dans le discours, c'est une respiration stratégique qui donne de la profondeur à ce qui a été dit et prépare le terrain à ce qui va arriver. En silence, les mots sont assis, résonnent, gagnent de l'espace à ressentir.
Une pause bien placée peut valoir plus qu'un paragraphe entier. C'est dans cet intervalle que l'auditeur traite, se connecte, se prépare. Sans pause, le discours devient une rivière turbulente noyée, avec eux, il devient une symphonie avec rythme et âme. Le ton de la voix est un autre instrument de cet orchestre. La même phrase peut ressembler à une affection ou à une ironie, comme un ordre ou une invitation, selon la façon dont vous le portez avec votre énergie. Le ton n'est pas un détail, c'est la couleur de votre message. Lorsqu'il est aligné avec votre fort, il amplifie l'impact, lorsqu'il est déconnecté, il le dilue. Parler avec intention, c'est laisser l'émotion authentique guider votre voix. S'il y a de la passion, qu'elle vibre. S'il y a du respect, il ressent. S'il y a de la compassion, elle implique. Il ne s'agit pas d'agir, mais d'être. Le ton est la signature émotionnelle de ce que vous dites, et quand c'est vrai, cela rend vos mots inoubliables. Et puis il y a le rythme, la cadence qui donne vie à votre discours. Un engourdissement du rythme monotone, un rythme accéléré déroutait, un rythme conscient captif. Il ne s'agit pas de parler rapidement ou lentement, mais de danser avec des mots. Savoir quand accélérer pour générer de l'excitation, quand ralentir pour souligner, quand faire une pause pour laisser le sens respirer. Le rythme est le pouls de votre message. Lorsque vous vous dominez, votre discours devient une expérience, pas un monologue. L'auditeur n'écoute pas seulement, il vous suit. Mais voici le secret le plus profond, parler avec intention, tout d'abord, de savoir quand se taire. Combien de fois remplissons-nous l'espace de mots par peur du silence, de l'insécurité, du besoin de combler le vide? Mais les mots sans but vident le discours, se fatiguent et qui entendent et volent la force de ce qui compte vraiment. L'éloquence ne parle pas beaucoup, mais de dire les éléments essentiels avec un impact maximal. Avant d'ouvrir la bouche, demandez-vous, cela ajoute-t-il quelque chose? Êtes-vous aligné sur le but de cette conversation? Ou est-ce que je parle juste d'entendre ma propre voix? Si la réponse n'est pas claire, le silence est peut-être la meilleure réponse. Parce que le silence, lorsqu'il est utilisé avec intention, est une forme de communication supérieure. Il n'est pas l'absence, c'est la présence. Un silence bien placé peut attirer l'attention, faire un virage, faire de la place pour la réflexion. Les grands communicateurs ne craignent pas le silence, ils l'utilisent. Ils savent que les autres peuvent s'entendre, et c'est le lien le plus profond qui existe. En silence, les mots prennent du poids. Les idées gagnent de l'espace. Et la communication devient quelque chose au-delà des échanges, devient rencontrer. Parler avec l'intention est, surtout, un acte de respect. Respect pour votre message, car vous le considérez comme précieux. Respect pour lui-même, parce qu'il reconnaît la puissance de ses paroles. Et le respect de l'autre, car il ne gâche pas votre attention avec le bruit. Chaque fois que vous parlez comme ça, cela dit, c'est important. Vous comptez. Et c'est cette combinaison, objectif plus présence plus respect, qui transforme la communication en quelque chose de transcendantal. Il ne s'agit plus de parler à quelqu'un, mais à quelqu'un. Il ne s'agit pas de transmettre, mais de jouer. Et lorsque vous dominez cet art, vos mots arrivent non seulement, ils restent. L'engagement se révèle lorsque vous parlez du cœur, du but, de la connexion interne. Ces paroles ne sont plus de simples sons et deviennent des flèches précises, elles n'atteignent pas seulement les oreilles, mais elles percent leur cœur. Parler avec intention n'est pas une technique, c'est une façon de vivre, être présent dans ce qu'il fait, ne disant que les éléments essentiels, agissant clairement et communiquant avec un but. Peu importe si vous êtes confronté à un public, à une réunion stratégique ou à un dialogue intime. L'intention augmente l'ordinaire à l'extraordinaire, car lorsque leurs paroles sont nées de l'authenticité, elles prennent vie. Et cette vie, lorsqu'elle est partagée, a le pouvoir de transformer les réalités. Chapitre 6, l'art de l'écoute, le secret le plus sous-estimé de la communication puissante. Tant que la plupart doivent parler mieux, convaincre, de briller, peu consacrent la même énergie pour maîtriser la capacité qui soutient réellement tous les autres, écouter pour de vrai. Et cependant, c'est là que réside la clé pour les connexions humaines profondes. Parce que quand quelqu'un se sent vraiment entendu, sans interruption, sans jugement, sans la hâte de ceux qui formulent déjà une réponse, quelque chose de magique se produit, les défenses tombent, la confiance fleurit et la personne s'ouvre.
C'est dans cet état de vulnérabilité authentique que la vraie persuasion se produit, non pas comme une manipulation, mais comme une véritable influence, construite sur l'empathie et la présence. Bien écouter n'est pas seulement un geste de courtoisie, c'est une arme stratégique. Il améliore vos relations, affaiblissant votre capacité à communiquer avec l'impact et, surtout, vous donne le pouvoir de répondre non pas à l'ego mais à partir de mélodies. Parce que l'écoute active va bien au-delà de la capture de mots. Il fait attention avec tout le corps, les yeux d'accompagnement, le visage qui reflète, la posture qui se penche légèrement en avant, l'esprit qui fait taire ses propres voix pour donner de l'espace à l'autre. Et blesser le cadeau le plus précieux qui existe, sa présence complète. Dans un monde où tout le monde veut être entendu, qui sait entendre que cela devient inoubliable. Pas pour des techniques sophistiquées, mais pour une pure intention. Un regard ferme, un signe de tête au bon moment, un silence qui accueille au lieu d'appuyer, de petits gestes qui transmettent un message puissant, vous comptez. Faire entendre l'autre sentiment ne nécessite pas de formule, il faut du courage pour faire taire sa propre voix et laisser l'autre occuper l'espace sans crainte d'être invalidé. L'un des outils les plus efficaces pour améliorer l'écoute est la technique du miroir. Paraphraser ce qui a été dit non pas comme un perroquet, mais comme ceux qui capturent l'essence et le retournent avec ses propres mots. Si quelqu'un dit « Je suis submergé par tant de travail », vous pouvez répondre « Il semble que le poids des demandes vous écrase ces derniers temps ». Cette action simple démontre non seulement que vous avez entendu, démontre que vous avez ressenti. Et c'est cette validation émotionnelle qui crée des liens indestructibles. Une autre fonctionnalité puissante est les questions qui ouvrent les portes, pas celles qui ferment les conversations. Au lieu d'un « ça va ?» générique, qui invite une oui, très automatique, essayez, qu'est-ce qui a été plus difficile dans cette situation pour vous, ou comment aimeriez-vous que les choses soient différentes? Des questions comme celle-ci ne sont pas des interrogatoires, ce sont des invitations pour que l'autre explore leurs propres pensées. Mais méfiez-vous, l'écoute n'est pas de remettre en question, elle ne transforme pas le dialogue en une enquête. Il s'agit d'accompagner de sensibilité, de savoir quand parler et quand il reste simplement silencieux, car parfois le silence le plus proche en dit plus que n'importe quel mot. Et puis il y a l'écoute au-delà des mots, le ton qui contredit le discours, le corps qui brille lorsque la voix dit « je m'en fiche », les yeux qui brillent lorsque la phrase est sèche. Apprendre à lire ces signes ne devine pas, c'est l'attention au sous-texte. Si vous remarquez un écart, vous pouvez, doucement, faire ressortir « j'ai l'impression que cela vous affecte plus que vous ne le dites. Ai-je mal ?» Ce niveau d'écoute enrichit non seulement le dialogue, il le rend sacré. Mais voici le paradoxe, qui entend mieux, communique mieux. Plus vous comprenez l'autre, plus vous devenez précis lorsque vous répondez. Vos mots acquièrent une stratégie, une empathie et un impact, car vous ne parlez pas du pilote automatique, parle de la connexion. L'écoute n'enlève pas son protagonisme, au contraire, cela vous donne un avantage silencieux et irrésistible. Et n'oubliez pas, la première personne que vous devez entendre est vous-même. Combien de fois avons-nous perdu dans les discours des autres et oublié de régler notre propre voix intérieure? En écoutant vos émotions, vos instincts, vos besoins sont le contexte de toutes les communications authentiques. Plus vous êtes aligné avec vous, plus il sera vrai avec les autres. Au fond, l'écoute active est un acte d'amour, par l'autre, par le moment présent, par le pouvoir transformant du dialogue. Et vous n'avez pas besoin d'être un maître pour commencer. Soyez simplement prêt à vous faire présenter, à quitter l'ego de côté, à faire de la place. Parce que c'est dans cet espace, sans bruit, pressé, que la connexion, la confiance et la possibilité de changer des vies avec une conversation simple sont nées. Dans un dialogue où les deux se sont vraiment entendus, personne ne sort comme il est entré. Et vous, en tant que communicateur dénoncé, pouvez être le catalyseur de cette transformation, simplement en choisissant de mieux entendre. Dans ce geste apparemment silencieux, vous direz plus de 1000 mots ne pourraient jamais. Action. La maîtrise du pouvoir du récit n'est pas un luxe, mais un besoin pour ceux qui veulent communiquer avec l'impact, que ce soit sur scène, les négociations, le leadership ou même les conversations quotidiennes. Parce qu'une histoire bien told n'est pas seulement un conte, c'est une expérience qui capture l'esprit, touche le cœur et déplace les gens à l'action. La structure d'un récit puissant n'est pas accidentelle. Il suit un modèle intemporel, testé par des conteurs des anciens mythes aux discours les plus inspirants aujourd'hui. 3 actes essentiels le composent, la présentation,
où le scénario est construit et les personnages sont présentés, le conflit, lorsque le défi, la tension, le problème qui nécessite une solution se pose, et la résolution, ou surmontée, l'apprentissage ou la transformation est révélé. Ce voyage crée une tension magnétique qui retient l'attention, car nous nous reconnaissons tous, à un certain niveau, dans la lutte entre les obstacles et la conquête. Oh! Mais une histoire qui se connecte vraiment va au-delà de la structure, elle doit être authentique et pertinente. Il ne s'agit pas d'inventer de grandes fables, mais d'extraire de la vraie vie ces moments qui font écho aux émotions universelles, la peur qui paralyse, l'espoir qui entraîne, l'échec qui l'enseigne, le triomphe qui l'inspire. Lorsque vous partagez une expérience authentique, que ce soit la vôtre ou quelqu'un, il offre plus que des mots, il offre vrai. Et la vérité, lorsqu'elle est dite, construit des ponts de confiance et d'empathie, les fondements de toute persuasion durable. Le secret est dans les détails. Une marque qui marque ne se contente pas d'une entendre, elle veut être vécue. Décrivez l'odeur de la pluie dans la scène des retrouvailles, un silence lourd avant la décision cruciale, l'étanchéité dans la poitrine face au risque. Ces éléments sensoriels transforment un rapport en une expérience immersive. L'alternance du rythme, les ruptures stratégiques de dose, la modulation de la voix et l'utilisation du corps pour donner vie aux mots sont des ressources qui convertissent un récit en quelque chose d'inoubliable. Et voici l'une des plus grandes narrations Trump, les personnages. Ils sont le miroir où leur public est reflété. Lorsque vous dites comment un collègue a surmonté l'insécurité pour diriger un projet ou comment une équipe United a remporté un défi impossible, il invite ceux qui entendent voir ce voyage. Les caractères de caractère, avec de vrais dilemmes, font du béton abstrait, le distant devient proche et l'impossible, réalisable. Mais méfiez-vous, toutes les histoires ne sont pas pour chaque public. La magie se produit lorsque vous adaptez le rapport à l'auditeur. Connaissant vos douleurs, vos désirs, vos références culturelles vous permet de choisir les récits qui résonnent en écho dans vos propres expériences. L'empathie n'est pas un détail, c'est le carburant qui fait que l'histoire prend feu. Et il ne suffit pas d'avoir une histoire puissante, vous devez savoir quand et comment le conter. Un récit mal positionné, très long ou déconnecté peut se disperser au lieu de captiver. Le timing est tout, insérez l'histoire au bon moment, comme un phare qui éclaire le chemin de votre message, fait toute la différence entre être oublié ou rappelé. Parce que, au fond, les histoires informent non seulement, elles se transforment. Les décisions humaines sont déplacées par la logique, mais aussi, et peut-être surtout, par des émotions. Un récit bien construit peut démanteler les préjugés, des motivations légères endormies et inspirer des actions que les mots lâches n'obtiendraient jamais. Qui domine cet art non seulement communique, influence l'éthique et la profondeur. Bien sûr, raconter des histoires qui jouent n'est pas un cadeau inné, mais une capacité qui améliore. Cela nécessite de la pratique, de l'observation des réactions publiques, des ajustements constants, et, surtout, du courage d'être vulnérable. Chaque fois que vous partagez une histoire, vous vous exposez à vous-même, et c'est précisément cette véritable remise qui fait que vos mots transcendent les informations et deviennent des expériences qui changent les gens. C'est le cœur de la communication des énoncés, transformer les idées en émotions et émotions en actions. Lorsque vous faites cela avec la maîtrise, vos mots ne sont plus seulement en l'air pour devenir des graines de changement. Chapitre 8. L'art de persuader avec intégrité. La persuasion est l'une des compétences de communication les plus puissantes, et les plus mal comprises. Essentiellement, la persuasion n'est pas de forcer, mais de guider, aider quelqu'un à avoir une manière, une idée ou une décision avec clarté et conviction. Cependant, il existe une ligne fine entre la persuasion et la manipulation, et le croisé peut coûter non seulement sa crédibilité, mais aussi la confiance qui prend des années à reconstruire. La persuasion éthique ne se cache pas derrière les appareils. Il est soutenu par 3 piliers non négociables, transparence, respect et valeur mutuelle. Alors que la manipulation explore les faiblesses ou l'ignorance au profit d'une seule partie, une véritable persuasion cherche un résultat où tout le monde sort renforcé. La différence n'est pas subtile, elle est fondamentale. Robert Cialdini, l'un des plus grands érudits de l'influence, a dévoilé 6 principes universels qui expliquent comment persuader efficacement sans perdre de l'éthique. Ces principes ne sont pas des astuces, mais des lois humaines qui,
lorsqu'elles sont appliquées avec intégrité, rendent leur communication plus impactante, soit pour vendre, diriger, négocier ou simplement convaincre dans une conversation informelle. La première est la réciprocité, la tendance naturelle à rembourser un geste généreux. Lorsque vous offrez de la valeur d'abord, un insight, une aide, une fonctionnalité, sans rien attendre en retour, crée un lien de gratitude qui ouvre des portes. Il ne s'agit pas de créer une dette, mais de semer la confiance. Vient ensuite la cohérence. Les gens aspirent à la cohérence entre leurs actions et leurs croyances. Un petit engagement initial, en tant que « oui » à une idée simple, peut ouvrir la voie à une plus grande acceptation à l'avenir. Non pas par la pression, mais parce que le cerveau humain cherche à aligner. Le troisième principe est la preuve sociale. En temps de doute, nous considérons le comportement des autres comme un phare. Montrer que des personnes similaires ont déjà adopté une idée ou une solution réduit la résistance et valide votre proposition. Il ne suit pas le troupeau, c'est de faire confiance au collectif. Puis la sympathie. Simplement, nous nous laissons influencer par ce que nous aimons. Construire l'affinité, que ce soit par des similitudes, des compliments sincères ou une connexion émotionnelle, rend votre message plus réceptif. Il ne s'agit pas de se faire plaisir, il s'agit de se connecter. Le cinquième est l'autorité. Nous avons tendance à suivre ceux qui font preuve d'expertise et de crédibilité. Mais méfiez-vous, l'autorité ne s'impose pas, elle est réalisée, avec des connaissances, de l'expérience, surtout, de l'humilité pour reconnaître les limites. Enfin, la rareté. Ce qui est rare ou exclusif du désir de réveil. Mais ici, l'éthique se sépare du manipulation, la création d'une fausse urgence est trompeuse, il est honnête de mettre en évidence une valeur réelle et limitée. L'utilisation de ces principes avec l'éthique signifie les utiliser pour éclairer les chemins, pas pour obscurcir les choix. Par exemple, possibilité de transmettre une idée, demandez-vous, qu'est-ce qui est inoubliable ici? Pas ce qui est long, pas ce qui est détaillé, mais ce qui, dans son essence pure, a le pouvoir de faire écho. Parce que la mémoire humaine ne conserve pas les discours, garde des moments, des images, des émotions et des phrases qui, comme les phares, illuminent la voie lorsque tout le reste s'éteint. La concision, une fois bien exécutée, est une forme de respect. Il reconnaît que le temps de l'autre est précieux et que leur attention est un cadeau, pas un droit. Par conséquent, chaque mot doit être une graine, suffisamment petit pour être planté facilement, mais suffisamment puissant pour germer une idée, une action ou un changement. Pensez au grand discours de l'histoire, j'ai un rêve, la seule chose que nous devrions craindre est la peur elle-même, oui, nous pouvons. Aucun d'entre eux ne dépendait des paraboles sans fin ou des explications labyrinthines. Il dépendait d'une vérité nue, livrée avec conviction et précision chirurgicale. Pour maîtriser cet art, commencez par une élimination incessante. Coupez le superflu en tant que sculpteur qui enlève un excès de marbre pour révéler la forme cachée. Demandez, ce mot ajoute-t-il du sens ou occupe-t-il un espace? Cette phrase mène-t-elle à l'action ou remplit-elle simplement des silences? La clarté n'est pas ennemie de la profondeur, au contraire, c'est son fidèle allié. Un concept complexe, lorsqu'il est distillé sous sa forme la plus simple, ne perd pas de force, gamme de gains. Un autre secret est dans le pouvoir du silence. Les pauses ne sont pas vides, ce sont des scores qui donnent du rythme à la pensée. Une courte phrase, suivie du silence stratégique, a plus d'impact qu'un monologue sans respirer. Le silence invite la réflexion, crée du suspense, met l'accent sur ce qui a été dit. C'est la différence entre l'écoute et l'écoute. Et ne sous-estime pas la règle des 3. Le cerveau humain a une affinité naturelle pour les normes de 3. Je suis venu, ici, j'étais en retard, liberté, égalité, fraternité, passé, présent, futur. 3 points sont faciles à retenir, répéter et internaliser. Lorsque vous structurez votre message dans 3 idées clés, cela facilite le travail de la mémoire de votre auditeur et par conséquent augmentez vos chances de se souvenir. Mais méfiez-vous, être concis n'est pas froid. La mémorabilité est née lorsque la logique épouse l'émotion. Les données seules sont oubliées, histoire, non. Donc, même dans des messages brefs, cherchez à ancrer votre idée dans un récit. Une métaphore, un exemple vivant, une question provocante, toute ressource qui fait que votre auditeur se sente au-delà de la compréhension.
Lorsque vous dites « ce projet », c'est comme construire un pont, il nécessite des fondations solides, mais en fin de compte, les mondes connectent, donnent une image qui persiste beaucoup après l'oubli des chiffres et des graphiques. Enfin, rappelez-vous, la vraie maîtrise de la communication ne dit pas tout, mais en disant assez. Assez pour inspirer, interroger, se déplacer. Assez ce jour-là plus tard, quelqu'un répétera ces mots non pas parce qu'il a décoré, mais parce qu'il a résonné. Et c'est dans ce son sens, dans cet écho qui persiste au-delà du moment, qui réside le pouvoir d'un communicateur qui non seulement parle mais se transforme. Chaque fois que vous avez la possibilité de parler, faites-le avec un but. Ne gaspillez pas les mots, mais distillez-les avant de trouver cette phrase qui transporte le poids et l'essence de tout ce que vous avez besoin pour transmettre. Avec la discipline et la conscience, vous améliorerez non seulement la précision de ce que vous dites, mais la capacité de faire germer vos paroles là où ils tombent, non pas comme un écho qui passe, mais comme une graine de changement. Chapitre 10. L'art de communiquer au milieu du conflit. S'il y a un test qui révèle la véritable maîtrise d'un communicateur, c'est la capacité de maintenir la clarté lorsque l'environnement s'enflamme. Tout le monde peut articuler des idées avec une élégance dans les eaux calmes, mais c'est en vagues turbulentes, lorsque les émotions font mal, les opinions entrent en collision et que la tension augmente, qui sépare ceux qui ne parlent que de qui se connectent vraiment. La maîtrise de la communication dans les conflits n'est pas une question de technique, mais de l'humanité. Cela nécessite plus qu'un vocabulaire net, exige une auto-témoignage afin de ne pas laisser la chaleur du moment brûler les ponts que vous pourriez construire vous-même. Cela nécessite l'empathie pour voir au-delà de la perspective elle-même et, surtout, une intention inapplicable, transformer la friction en dialogue, pas la discorde dans la guerre. Les mots de ce scénario sont comme des matchs. Une étincelle mal placée peut mettre le feu à ce qui restait de la compréhension. Mais ce peut aussi être de l'eau qui efface les flammes avant de tout consommer. Ceux qui apprennent à parler fermement sans agression, avec conviction sans raideur, avec une présence sans imposition, emportent avec eux l'une des compétences les plus rares et les plus précieuses qui existent, non seulement dans les affaires ou la politique, mais dans la vie. Le premier instinct d'un conflit est la défense. Le corps se contracte, l'esprit accélère et le discours devient réactif, comme un reflet de la survie. C'est en ce moment que l'impulsivité menace de kidnapper votre voix, vous traînant vers des déclarations qui regretteront plus tard. Par conséquent, la capacité la plus critique n'est pas ce que vous dites, mais quand vous dites. La pause est votre allié. La respiration avant de répondre n'est pas un geste de faiblesse mais de force. Ce petit intervalle entre le stimulus et la réaction est l'endroit où la conscience entre dans la scène, où vous choisissez, nourrir le feu ou offrir une sortie. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les mots hâtifs, mais de façonner ceux qui viendront judicieusement, ajuster le ton, dosage du volume, alignant l'expression faciale sur ce qu'il compte vraiment de transmettre. Pour discuter sans blesser, le secret est d'échanger le langage de l'accusation de compréhension. Au lieu de « vous avez tort », essayez « de mon point de vue, je le vois d'une autre manière » ou « j'ai du mal à comprendre ce point que vous pourriez m'aider à le voir ». Cette subtilité n'est pas une simple diplomatie, c'est la différence entre l'augmentation des murs et les portes d'ouverture. En utilisant la première personne, je me sens, je me rends compte, j'ai besoin, au lieu de généralisation comme vous toujours. Ou vous ne. Désarme la défensive de l'autre. Il ne s'agit pas d'adoucir la vérité, mais de prendre la responsabilité de ce que vous apportez à la conversation. L'écoute, cependant, est l'outil le plus sous-estimé et le plus puissant. Souvent, ce que l'autre ne recherche pas, c'est que vous êtes d'accord, mais reconnaissez ce qu'il ressente. Valider une émotion ne signifie pas endosser une idée, cela signifie dire « je vois que cela vous affecte, je comprends pourquoi cela est important pour vous, je réalise le poids qu'il a dans votre vie ». Ces phrases ne résolvent pas le conflit seul, mais ils créent un sol fertile où la solution peut enfin germer. Et ne vous y trompez pas, le corps parle aussi fort que les mots. Un regard net, des bras croisés ou un ton ironique peut saboter au message le plus bien intentionné. Garder la posture ouverte, une voix sereine et un visage détendu n'est pas de mise en scène, c'est la cohérence. Cela prouve, sans avoir à dire, que vous n'êtes pas là pour gagner, mais pour comprendre. La transformation des conflits en opportunités n'est pas une utopie, c'est un choix. Tous les désaccords se cachent une chance, découvrir de nouveaux angles, approfondir les liens, pour renforcer le respect mutuel de l'honnêteté.
Ceux qui communiquent avec l'éloquence à des moments difficiles ne cherchent pas à imposer leur vision, mais qui partagent sans crainte, sans astuce, avec la clarté de qui sait que le vrai pouvoir n'est pas pour surmonter l'autre mais pour augmenter la conversation. Rappelez-vous toujours, l'objectif n'est pas de gagner la discussion, mais de résoudre ce qui compte. Être défendu. Une valeur, réparer une relation ou préserver simplement la dignité du dialogue. Demandez-vous, au milieu de l'émeute, qu'est-ce que je veux vraiment atteindre ici? Cette question vous ancrera, vous empêchant de vous perdre dans des batailles d'ego ou des pièges à fierté. Elle le fera parler non pas contre quelqu'un, mais pour quelque chose de plus grand. Une autre stratégie puissante consiste à répéter pour comprendre. Avant d'exposer votre point de vue, résumez ce que vous avez entendu, si je comprends bien, ce que vous dites est. Ou, c'est-à-dire que votre préoccupation est. Ce simple geste fait deux choses, il montre l'autre que vous avez vraiment écouté et vous assure que vous ne répondez pas à une version déformée de ce qui a été dit. Ce n'est qu'alors que votre discours sera reçu de la place pour être reçu, non pas comme une attaque, mais comme une contribution. En arrière-plan, l'éloquence au milieu du conflit n'est pas signifiée par ceux qui parlent plus fort, mais par ceux qui soulèvent la conversation. Cela nécessite de la pratique, oui, et une généreuse dose d'humilité pour reconnaître que parfois le meilleur mot est le silence, la meilleure réponse, une question, la meilleure victoire, un accord qui préserve la relation. Qui domine cet art non seulement communique mieux, transforme les défis en ponts. Et ce sont ces ponts, construits avec des mots conscients et des gestes sincères qui soutiennent les relations les plus authentiques, les accords les plus durables, en fin de compte, une vie où les conflits ne se divisent pas mais approchent. Le secret pour que quelqu'un se sente à l'aise et valorisé est dans l'essence d'une langue plus étroite. Il ne s'agit pas de chercher de l'importance, mais de créer une connexion. Et cela commence par des gestes simples mais profonds, un regard qui trouve l'autre sans hâte, une posture qui invite la confiance, un sourire né d'un véritable intérêt. Il n'est pas nécessaire d'être naturellement charismatique, il suffit d'être présent. Vrai présent, sans l'ombre des distractions, sans le poids des jugements, avec la volonté d'entendre non seulement avec les oreilles, mais avec l'intention de comprendre. Les questions ouvertes sont l'un des outils les plus puissants pour transformer les dialogues superficiels en conversations significatives. Au lieu de vous limiter à « Comment vas-tu ?», automatique, essayez de demander « Qu'est-ce qui vous a surpris cette semaine ?» ou « Comment avez-vous découvert que vous vouliez faire ce que vous faites aujourd'hui ?» Ces questions ne cassent pas seulement la glace, elles ouvrent les portes à des réponses plus riches, plus humaines et plus révélatrices. Lorsque quelqu'un se rend compte que vous êtes vraiment intéressé par votre histoire, les barrières tombent, la garde se penche, sans effort, un climat de confiance mutuelle est né. Dans l'univers de réseautage, beaucoup croient toujours qu'ils doivent se vendre avec des discours répétés ou des programmes impeccables. Mais la vérité est que les obligations les plus précieuses ne sont pas construites sur des nombres ou des titres, mais sur des affinités. Être vous-même, partager votre authenticité de la passion, écouter les uns les autres comme s'il n'y avait rien de plus important à ce moment-là et d'offrir des idées non pas comme un concours, mais comme une collaboration, cela crée des connexions qui durent. Un compliment sincère, une histoire personnelle racontée avec le cœur ou même une anecdote qui met fin à la tension peut rendre une marque beaucoup plus profonde que n'importe quelle présentation formelle. Dans les relations amoureuses, l'éloquence n'est pas impressive par les mots grandioses, mais pour démontrer la vulnérabilité. Parlant honnêtement, sans masque, partageant des expériences qui révèlent qui vous êtes vraiment, et, surtout, font en sorte que l'autre se sente voir et entendre. Éviter le protagonisme, le respect des silences et la conversation transforment naturellement la réunion en quelque chose de léger, authentique et mémorable. Et n'oubliez pas, le corps parle également. Un ton chaud de voix, un sourire qui vient aux yeux, une pente subtile en avant en écoutant, sont des signes universels d'ouverture et de connexion. Lors des réunions avec la famille ou les amis, shining ne signifie pas monopoliser le mot, mais savoir quand contribuer et quand faire de la place. Une observation bien placée, un commentaire qui provoque la réflexion ou une touche d'humour au bon moment peut passer l'humeur d'une rencontre commune à quelque chose d'extraordinaire. Un autre pilier de confiance est le courage de partager de petites vulnérabilités. Lorsque vous comptez une difficulté surmontée, une peur face ou une leçon apprise dans la mara, elle invite l'autre à être sans armure. La connexion humaine s'approfondit lorsque nous mettons de côté la façade de la perfection et nous permettons d'être simplement humains.
Cette ouverture, couplée à une écoute empathique et à une attitude sans jugement, il crée un espace où les gens se sentent en sécurité pour être ce qu'ils sont. L'adaptation du langage au contexte est également cruciale. Dans les conversations informelles, un vocabulaire simple, proche et simple fonctionne toujours mieux qu'un jargon inutile ou une bourse forcée. Le naturel a un pouvoir qu'aucune sophistication artificielle ne peut égaler. Lorsque vous parlez comme si vous parliez à un vieil ami, pas de pause, pas de filtre, votre éloquence gagne une authenticité qu'aucun cours oratoire n'enseigne. C'est l'éloquence du cœur, celui qui est né de la véritable connexion. Enfin, clôturer une conversation avec l'élégance est un art que peu dominent, mais cela fait toute la différence. Une fermeture bien pensée laisse un goût sucré, un sentiment de gratitude ou même une pointe d'admiration. Cela peut être une bonne phrase, une invitation à poursuivre la conversation à un autre moment ou un simple « J'ai adoré notre chat. Merci de le partager avec moi ». Petits gestes, grands impacts, ce sont les détails qui déterminent comment vous vous souviendrez. Les conversations quotidiennes sont bien plus que les échanges de mots, ce sont des opportunités constantes de semer les relations, de renforcer la confiance et de laisser une impression que vous durez. Il n'est pas nécessaire d'être le plus parlant ou le plus sortant à se démarquer. Soyez juste réel présent, soyez authentique et communiquez avec le cœur. Lorsque chaque mot que vous dites comporte l'intention de se connecter, de servir ou de suivre, votre éloquence devient quelque chose de plus grand, une force qui convertit l'ordinaire en extraordinaire. Et c'est dans ce terrain fertile de la vie quotidienne que les liens les plus solides, les opportunités les plus inattendues et les moments qui, des années plus tard, sont encore un point de se souvenir. Ce n'est pas l'arrogance qui définit une présence remarquable, mais l'humilité attentive, celle qui écoute le même intérêt auquel il parle. Cette alchimie entre la force intérieure et l'empathie est ce qui fait que son essence reste dans la mémoire des autres après la réunion. Le développement de la présence n'est pas un acte mécanique, c'est un exercice quotidien de l'intégration, le corps aligné sur l'esprit à l'écoute de l'environnement. Il ne sert à rien de prendre un espace si votre attention est dispersée, si vos émotions ne sont que des spectateurs. Un communicateur vraiment captivant n'a pas besoin d'annoncer son arrivée, il suffit de monter dans un environnement pour que quelque chose se retourne dans l'air. Une sérénité qui calme, une confiance bienvenue, une ouverture qui invite. Ce n'est pas né du hasard, mais de la discipline silencieuse, de la culture de la conscience corporelle, du souffle qui ancre, les gestes qui parlent en harmonie avec les mots. La posture dressée n'est pas une rigidité, c'est une élégance naturelle, le look ferme n'est pas un défi, c'est un lien, le rythme interrompu n'est pas lent, c'est le domaine. L'autorité ne s'impose pas, rayonne. Et cette présence magnétique n'appartient pas seulement à la scène ou au grand public, il habite chaque poignée de main, chaque échange de regards, chaque conversation qui pourrait être courante, mais devient extraordinaire pour l'intention qui le soutient. Et puis, il y a la voix, cet instrument vivant, chargé de nuances, capable d'être à la fois une brise lisse et un courant qui déplace des montagnes. Une voix travaillée avec un but n'est pas parfaite, elle est présente, suffisamment claire pour être comprise, assez chaleureuse pour être ressentie, suffisamment modulée pour attacher l'attention. Il ne s'agit pas d'avoir un ton privilégié, mais de savoir comment l'utiliser comme extension de votre être. Contrôler le volume pour ne pas écraser mais impliquer, varier le rythme de non percer mais surprise, pause non pas pour l'insécurité, mais pour laisser le silence fonctionner en votre faveur. Une voix qui vibre avec ce qu'elle dit non seulement transmet des informations, elle transmet la vie. Et c'est cette vitalité qui fait que les gens entendent non seulement mais rappelez-vous. Mais ce qui distingue vraiment un communicateur qui inspire n'est pas la technique, peu importe sa précision, mais l'intention qui le déplace. Quand quelqu'un parle, que ce soit pour une foule, une équipe ou un seul auditeur, avec le véritable désir de servir, d'éclairer, de toucher quelque chose dans l'autre, c'est transfigures énergétiques. Cette pure intention, lorsqu'elle est alignée sur les mots et le corps, devient irrésistible. Le magnétisme n'est pas en performance, c'est la raison d'être. Les gens qui nous marquent ne sont pas ceux qui parlent sans erreur, mais ceux qui parlent avec l'âme, ceux qui portent une plus grande conviction qu'eux, une vision qui transcende l'ego. Et moi? Vous pouvez vous voir avant même d'ouvrir la bouche, aux yeux, dans la posture, dans l'aura de ceux qui ont quelque chose de précieux à offrir. Un tel communicateur s'occupe également de la qualité de son énergie. Il n'est pas autorisé à contaminer le dialogue avec des lamentations, des jugements ou du désespoir.
Au lieu de cela, choisis des mots qui soulèvent, qui ont des possibilités ouvertes, qui honorent l'humanité de l'autre. Ce n'est pas naïf au point d'ignorer la réalité, mais il est assez sage de ne pas s'y rendre. Il utilise le langage comme outil de construction, pas la démolition. Parce que ceux qui peuvent semer l'espoir dans le chaos, la clarté de la confusion ou du courage de la peur ne fait pas seulement communiquer, est un logement. Sa voix devient un phare, un port, une invitation pour les autres de voir au-delà de l'ombre. Devenir un tel communicateur n'est pas une destination, c'est un voyage sans fin. Cela nécessite une pratique infatigable, une connaissance de soi, le courage de s'exposer et l'humilité pour se réinventer. C'est une danse entre l'expression et l'accueil, entre être authentique et influx, entre l'art de parler et la grâce de l'écoute. Mais chaque étape en vaut la peine, car elle ne tourne pas uniquement ses mots, elle transforme vos relations, votre leadership, votre héritage. Dans un monde saturé de bruit, les voix qui échoent ne sont pas les plus élevées, mais les plus vraies, celles qui parlent de leur cœur parce qu'ils ont entendu les leurs pour la première fois. C'est la magie du communicateur captif, la capacité de toucher l'invisible, de déplacer les éléments essentiels, d'éveiller dans l'autre la meilleure version de soi. Tout au long de ce voyage, nous avons exploité ensemble les dimensions de la communication qui transcendent le superficiel, des fondements de l'éloquence aux nuances de la persuasion éthique, de la domination du corps à l'art du tissage d'histoires qui s'unissent. Chaque réflexion était une invitation à regarder à l'intérieur et à découvrir que sa voix, avec ses imperfections, son caractère unique, sa force, porte déjà tout ce qu'il a besoin pour inspirer. Maintenant, quand nous arrivons à ce moment de pause, il est temps de respirer profondément et de sauver l'apprentissage qui s'est entrelacé en vous. Vous avez compris que l'éloquence n'est pas un cadeau réservé à quelques-uns, mais une compétence qui s'épanouit avec l'attention, la pratique et le but. Il a appris que la communication avec l'impact n'est pas décorée de belles phrases, mais créer des ponts où il y avait des abîmes auparavant. Il a démantelé les mythes qui le limitaient et ont reconnu que la peur de parler n'est pas une faiblesse, mais un signe que ces mots ont du poids, et que la même nervosité, lorsqu'elle est bien canalisée, peut devenir une présence, une authenticité, un lien pur avec le moment. Vous comprenez que la clarté mentale est la base de la parole ordonnée et de la simplification n'est pas l'appauvrissement, mais améliore le message afin qu'elle soit intacte et vibrante. Il a constaté que votre corps parle même avant d'ouvrir la bouche, dans les gestes qu'il révèle, dans la posture qui inspire, dans le silence qu'il communique. Il s'est entraîné pour choisir chaque mot avec intention, d'utiliser le ton et le rythme comme coups de pinceau qui donnent de la couleur à ses idées, évitant le vide du discours sans âme. Il s'est rendu compte que l'écoute n'est pas d'attendre le temps pour parler, mais un acte de générosité, une façon de dire « vous comptez ». Il a pratiqué l'écoute comme un outil de connexion, de persuasion, de construction de liaisons qui résistent au temps. Il a exploré le pouvoir des histoires et comment ils, lorsqu'ils sont vrais et bien racontés, non seulement divertissent, mais se transforment, parce qu'ils touchent l'universel à travers le personnel. Il a réfléchi à la persuasion en tant qu'acte de service, pas à la manipulation. Influencer l'éthique, c'est offrir de la valeur, pas imposer des testaments. Il connaissait les principes qui guident nos décisions et comment les appliquer avec intégrité, ce qui rend leurs idées non seulement convaincre mais raisonner. Il a vu à quel point la concision peut être puissante, des phrases qui sont enregistrées en mémoire, des mots qui vivent, une langue qui non seulement informe mais change. Il a appris à maintenir l'éloquence même sous pression, à débattre sans blesser, à utiliser le mot comme pont même lorsque le terrain est instable. Il s'est entraîné pour transformer les conversations quotidiennes pour un réseautage en un dialogue intime, des opportunités de connexion authentique, où le respect et la présence rendent le courant extraordinaire. Et enfin, il s'est ouvert sur le chemin de devenir un communicateur qui magnétise, celui qui unit l'authenticité et le charisme, qui cultive une voix non pas pour impressionner mais pour inspirer. Une voix qui transmet non seulement des informations mais transmet des réalités. Ce n'est pas un point final, mais un nouveau départ. Leurs compétences en communication continueront d'évoluer, car l'art et se connecter est infini, ainsi que son potentiel. Le monde a besoin de voix qui non seulement parlent mais importent. Et le vôtre, maintenant plus conscient, plus aligné, plus plein de but, est prêt à être l'un d'eux. Et il se développera davantage lorsque vous maintiendrez une posture de pratique délibérée, lorsque vous osez surmonter les limites du membre de la famille et transformer chaque interaction en laboratoire vivant, un espace sacré pour améliorer votre présence, régler votre écoute et couper votre expression.
grave et entend honnêtement. Demandez des commentaires non pas comme une critique, mais comme une carte pour le niveau suivant. Lisez à haute voix jusqu'à ce que les mots dansent naturellement sur vos lèvres. Observez les grands communicateurs pour ne pas les copier, mais pour déchiffrer l'essence derrière leur impact, le moment de la pause, l'intensité du look, la précision du bon mot au bon moment. Chaque jour est un nouvel écran vierge pour peindre votre voix plus clairement, plus de profondeur, plus d'âme. Il ne s'agit pas seulement de mieux parler, mais de mieux servir, d'utiliser notre communication comme pont entre les cœurs, comme un outil qui inspire l'action, guérir les plaies et les possibilités de lampe. Ensuite, respirez profondément maintenant. Ce n'était pas seulement une leçon sur les techniques que vous avez absorbées, c'était une réunion avec le pouvoir qui vous a toujours habité, la puissance d'une voix alignée sur la vérité, où chaque syllabe porte non seulement un son mais une énergie pure, une vision transformatrice et la signature unique de qui vous êtes. Votre voix est plus qu'un instrument, c'est un portail. Un portail entre ce que vous êtes et ce qui reste à venir, entre votre essence et le monde qui s'attend à l'entendre. Il ne sous-estime pas l'impact d'une véritable conversation, dit un mot au bon moment, une histoire qui touche l'âme. Tout ce que vous voulez créer, tout ce que vous aspirez à changer, est, comme vous le présentez déjà, juste une conversation. Une conversation n'est non pas de la peur d'être jugé, mais du courage à voir, non pas de l'envie d'approbation, mais de la clarté inébranlable de sa vision. Que vos paroles viennent d'aujourd'hui comme de simples ornements et deviennent des graines de transformation. Que votre voix, à l'écoute du but, de l'authenticité et de l'amour, devienne la chaîne par laquelle le monde écoute non seulement ce que vous dites, mais qui vous êtes, parce que lorsque nous parlons avec le cœur, le monde écoute non seulement, il résonne. Et c'est dans cette résonance que les révolutions personnelles et collectives commencent. Si ce chemin vous a résonné, vous sentez l'appel pour approfondir davantage votre voyage de connaissance et d'expansion, il y a une prochaine étape qui vous attend. Une invitation à plonger dans un livre audio qui complétera non seulement cette transformation, mais redéfinira votre façon de voir les défis, de prendre des décisions et de débloquer des couches encore plus profondes de votre potentiel. Le lien est là, et de l'autre côté, une version de vous que vous ne connaissez pas encore, mais le monde est prêt à trouver. Jusque-là.